Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager avec vous mon expérience qui peut peut-être résonner avec vous. Je remarque que grâce à mes échanges, à mes rencontres au quotidien, nous sommes plusieurs personnes à être en train de vivre ces processus quelque part, parce que c'est un processus de prise de conscience. Et c'est pour ça que j'ai disparu un peu des réseaux sociaux, c'est parce que moi-même je suis dans un processus très très profond de prise de conscience, par exemple, où est mon attention, quelles sont mes croyances, où sont mes émotions, quelles sont les émotions que je ressens au quotidien, où sont mes jugements, et comment vous expliquer. Je peux observer maintenant tout ça en moi grâce aux scénarios qui se dévoilent en face de moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on fait un schéma spirituel, qui ont fait un énorme travail sur soi, des années de thérapie, qui comprennent plein d'outils et tout, mais qui malgré tout sont toujours dans des situations compliquées. Et en fait, c'est l'objectif. Je pense que la vie a fait que nous avons eu besoin de nous nourrir mentalement, de comprendre, de connaître certains outils, d'avoir certaines connaissances. Mais en ce moment, c'est l'expérience. Grâce à Dieu ou grâce à l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, nous avons un peu des connaissances, d'outils, on va dire, pour pouvoir naviguer cette vague des consciences qui est en train de nous faire tourner à l'intérieur de nous, à toutes ces personnes qui sont censées faire ce travail de prise de conscience. Donc, je vous invite à vivre ça de manière sereine, avec beaucoup d'acceptation, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Je pense que la seule stratégie qu'on peut mettre en place en ces périodes où les chaos règnent partout, et que nous commençons à prendre conscience que nous n'avons pas le contrôle sur les choses extérieures, mais que nous pouvons avoir, pas un contrôle, mais une maîtrise de comment on choisit de se positionner en face de tous ces événements extérieurs. Donc voilà, pour moi, l'examen est là. Nous allons voir de plus en plus des situations conflictuelles, obscures, des situations pas gentilles, des injustices, d'abus de pouvoir, des chaos, mais parce que c'est grâce à chaque être conscient qui intègre, qui regarde avec amour, on va dire, les conséquences de notre propre inconscience, c'est grâce à cette intégration-là, à cet amour, à cette acceptation, à ce non-jugement, oui, à cette capacité d'intégrer l'extérieur, le transformer à l'intérieur de soi, que nous allons pouvoir transformer les mondes à l'extérieur de nous, les systèmes à l'extérieur de nous. Mais c'est parce que nous restons dans notre position en silence, sans imposer, sans nous énerver, parce que on a fait 15 années, 20 années de thérapie ou de travail sur soi. Je ressens qu'il y a une énorme frustration en ce moment autour de moi, avec les personnes qui... Je répète encore la phrase que j'ai entendue le plus, et j'en ai fait beaucoup d'années de travail sur moi, et malgré tout, je suis plus perdue, au pire qu'avant. Mais la bonne nouvelle, après mon point de vue bien sûr, c'est que tant mieux que c'est comme ça. Parce que si on croit qu'on a compris quelque chose et on croit qu'on sait comment faire, c'est là où on rentre dans une arrogance incroyable. Et là, c'est l'ego spirituel qui va nous faire souffrir comme on n'imagine pas. Il faut que on arrive à être dans un état de rendition totale. Maintenant, la maîtresse, c'est la vie. C'est elle qui va nous apprendre, c'est elle qui va nous montrer à travers les scénarios, à travers les autres personnes où nous sommes. Parce que, c'est rigolo, mais on dit, on adore juger tout le monde. Mais on est dans la même position que ceux qui font du mal, parce qu'on est en train de juger le mal. Et quelque part, si on juge c'est mal, cette partie obscure de nous, nous renvoyons cette énergie envers nous-mêmes. Donc nous sommes en train de nourrir inconsciemment le mal par le bien. Finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc je vous invite à vraiment essayer de regarder tout ce qu'on va commencer à voir, qu'on voit déjà, mais c'est pas fini. De plus en plus. Donc
il faut rester dans la neutralité, dans l'amour, dans la compassion, dans l'acceptation et dans la confiance de que l'être humain, il va avoir la dose qu'il en a besoin pour se réveiller. Je crois personnellement que dans les plans plus larges, en fait, pas individuels mais collectifs, tout a une bonne raison d'être, tout a une bonne raison d'exister. Et si pour l'instant c'est ça qu'on a, c'est parce que nous avons besoin de voir les résultats de notre propre inconscience et de notre déconnexion, de notre manque de connaissances, de notre ignorance. Et malheureusement, c'est le chemin que nous avons demandé d'expérimenter parce qu'on est incarné dans la Terre, qui est une planète duelle. Ici, la maîtrise, c'est la maîtrise de la dualité. La dualité ne va pas disparaître, le mal ne va pas disparaître, il va continuer à exister, c'est une force, c'est grâce à ces deux forces-là, la positive et la négative, que la matière existe, que l'existence matérielle, telle qu'on la connaît, est là. Le seul problème, c'est qu'elle est excessive, tout simplement. Il y a trop d'énergie négative. Donc il faut juste équilibrer la balance. C'est pas aller trop dans le haut, dans la négation, tout va bien, je vois pas le mal, je m'écris mon monde, je nie la souffrance, je nie la guerre, je nie la douleur. Voilà. Je nie mes propres blessures, je nie mon histoire. Non, c'est vraiment comprendre que nous avons tous eu quelque part différentes expériences dans l'amour et dans le non-amour, dans la douleur et dans le plaisir, et que tout ça fait partie de la vie, tout ça fait partie de l'expérience humaine. Il ne faut pas oublier que encore dans la matière, nous sommes conditionnés par ces deux forces, papa et maman, le bien et le mal, positif, négatif, jour, nuit. Nous avons besoin de ces deux polarités, mais parce que nous avons en nous la capacité d'observer ces deux polarités. Et c'est là où je vous invite à rester dans le neutre, en fait. C'est le troisième point qui crée la trinité sacrée. De l'énergie positive, négative, c'est le neutre. Proton, neutron, électron, père, mère, fils. Tout dans l'univers, et surtout aussi dans l'existence matérielle, est composé par ces trois forces. Voilà, depuis la science, on les connaît comme neutron, proton, électron. Depuis la religion, on dit père, mère, fils, ou père, Saint-Esprit, mère et fils. Donc, je vous invite à y réfléchir par rapport à ça, à rester flexible, à apprendre à naviguer ces périodes de chaos dans lesquelles nous sommes, qui va durer, ça dépendra de nous en fait. Soit on continue à nier que nous avons tous un travail à faire pour contribuer à cet ordre collectif, ou nous continuons à contribuer au chaos collectif. Mais si chaque individu ne fait pas son travail, si chaque individu ne fait pas sa part, les collectifs ne pourront pas vivre ensemble. Et tout ce que nous allons faire, c'est exactement la même chose que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. Nos politiciens sont un reflet de notre propre inconscience, de notre propre incapacité de nous gouverner nous-mêmes. Nous sommes incapables de nous gouverner nous-mêmes, d'avoir une politique en soi-même, de se respecter soi-même, de connaître quelles sont ces lois. Et on demande à d'autres personnes de nous guider, de nous montrer le chemin. Impossible. Je crois que personne n'a appris vraiment ça à l'école, ni à la maison, ni aucune part. C'est à nous de nous donner les moyens de découvrir comment cette politique se reflète en moi d'abord. Et une fois que j'ai vraiment une structure, une politique qui m'est construite, à ce moment-là, je vais demander à l'extérieur, peut-être ou pas, parce qu'une fois qu'on a compris que tout se passe à l'intérieur de nous, l'extérieur perd toute sa force. Donc je vous invite à prendre conscience de votre système politique, de votre système économique, parce que c'est pareil, nous avons tous une richesse de vitalité, d'énergie, de temps,
que nous gaspillons tout le temps à râler, à nous plaindre, à dire qu'on est fatigué, à juger tout le monde. Et en fait, nous sommes de plus en plus pauvres intérieurement parce que on ne sait pas gérer notre propre énergie. La plus grande richesse que chaque être humain a, c'est son temps et son énergie. Tout le reste, c'est un reflet, encore une fois, de comment nous utilisons notre temps et notre énergie. Et bon, je ne veux pas vous noyer d'informations avec cette vidéo, mais je reviendrai avec plus de réflexions comme ça. Accrochez-vous, accrochez-vous et surtout, voilà, essayez de vous intéresser, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de faire beaucoup de travail d'introspection. En ce moment, le plus important, la révolution doit se passer à l'intérieur de soi. Je dois être capable de faire ma révolution intérieure, de dire qui je suis, de réviser mon histoire, mes traumas, mes manques, mes besoins, comment je m'expérimente, comment j'utilise mon temps, mon énergie, quels sont mes liens, mes relations. Il faut que chacun de nous fasse ce travail, sinon on sera toujours dans l'attente de l'extérieur, dans la dépendance de l'extérieur. Les jours où chacun va pouvoir répondre avec certitude qui on est, c'est fini les jeux. C'est fini les jeux de la dépendance affective ou de la dépendance économique ou de la dépendance d'un monde extérieur. Et enfin, on pourra créer ensemble un monde aligné à qui nous sommes. C'est si simple que ça. Et il n'y a pas à faire grand chose, il n'y a pas, je sais pas, ça s'achète pas, ça s'expérimente, ça c'est vie, ça c'est fait, ça c'est construit tous les jours un petit peu, en restant un petit moment avec soi-même, en osant aller se confronter soi-même. C'est l'observation, c'est l'auto-observation qui nous donne l'autoconscience de soi. À chaque fois que tu te vois en train de juger à l'extérieur, observe ces jugements que tu lances à l'extérieur, il est où à l'intérieur de toi? Et petit à petit, tu commences à transformer ces jugements. Parce que finalement, tout ce qu'on voit, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tout ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas autre chose qu'un reflet de qui nous sommes intérieurement. Et si vous allez critiquer pour construire, allez-y. Si vous allez critiquer quelque chose ou signaler quelque chose qui ne va pas, mais avec l'envie de reconstruire, allez-y, mais faites-le aussi. Ne reste pas que dans les idées, agissez. C'est important de passer à l'action aussi en ce moment. Nous avons besoin des gens qui soient dans l'action, qui commencent à faire des petites œuvres au quotidien. Devenir une prière parlante, marchante, vivante, quoi. Donc, je vous invite à réfléchir par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et si vous souhaitez me laisser un commentaire ou échanger avec moi, mais partager comment vous êtes en train d'expérimenter ces périodes chaotiques, avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.